Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 4 mai 2026. J'espère que vous allez bien. On va regarder de suite quelle est l'humeur de ce jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a en retard. Bon, ok. Et derrière, on a têtu. Une histoire de... Alors, soit de procrastination, soit vous avez l'impression que le temps file à une vitesse et que vous n'avez pas assez dans une journée pour tout faire. Et on me montre l'horloge là. Il y a comme le fait de dire il est temps. Il est temps. Bon, on va regarder avec l'eau Chosen. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la solitude. Ok. Et derrière, on a le mât. Ah ben. Là, on nous parle comment dire, d'un nouvel élan, mais personnel ici. Vous devez lâcher quelque chose, hein. Vous voyez, ce fou qui, euh, qui s'élance ici. Il y a cette histoire de se lancer. Ouais. Nous sommes le monde, l'abondance. Bon. Avec la solitude, on est quand même sur l'ermite ici. Il y a cette histoire d'introspection. Mais là, vous allez devoir vous lancer, peut-être prendre un risque pour pouvoir aller vers votre abondance. Là. Ouais. L'innocence, l'isolation. Une histoire de stratégie quand même ici. Hein. Je vais juste regarder. Ouais, on a la vacuité. Vous voyez, avec le mal, la vacuité, vous ne savez pas où vous allez. Hein, mais vous allez prendre le risque. Ouais, le lâcher prise. Lâcher prise par rapport à l'inconnu. On y va. On va regarder avec la numérologie. Il y en a trop là. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Chiffre 22. Je favorise un regain d'énergie. Je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Et derrière, on a le chiffre 6. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Ok, on va regarder avec l'oracle Parle-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on nous parle d'introspection, de réflexion et de lâcher prise, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'eau Chosen. On est vraiment là-dedans. Le passé. Une remise en question par rapport au passé. Un passé amoureux ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous lâchez prise par rapport à un passé. Alors, ça peut être amoureux ou alors c'est par rapport à quelqu'un ou à une situation qui vous affecte. On a la surprise, le cadeau. La séparation. La chance. Il y a quelque chose qui prend fin et c'est une chance pour vous. Et vous voyez, là, le fait de mettre fin à quelque chose du passé, une situation, une relation, etc., ça vous permet de retrouver la chance au niveau affectif et sentimental. Avec la surprise et la réflexion, ici, peut-être qu'il y a une prise de conscience qui est là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver plus vite que prévu. Pourtant, il y a cette histoire de lenteur. Mais elle fait de mettre fin à une situation du passé. Hein. Ouais, on a la guérison. Ouais. La femme ici. Fidélité. Méchanceté, colère. Sournoiserie. Réseau, communication. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous contrarie, qui n'est plus aligné avec vous. Alors là, on nous parle d'un relationnel avec une femme. Comme si vous vous sentiez redevable par rapport à elle. Mais on voit qu'il y a de la sournoiserie ici, il y a des mensonges, il y a de la manipulation. Hein. Ouais, temps retard. C'est une personne qui vous retarde là. Ok. Donc là, on a trahison, vous voyez. Trahison. Après, on a l'homme, la justice.
discussion. Il y a une vérité là par rapport à un homme. Les peurs, les craintes, la perte de contrôle, le désir et le positionnement. Ok. Moi, ouais. J'ai un homme ici qui apporte une vérité ou qui... Il y a des aveux. Hein. Il y a des aveux. Un positionnement. Ok. Allez. On continue. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a? Alors, avec le Béline à la coupe, on a le procès et on a la clé. Bon, on peut avoir une issue par rapport à une problématique, à une procédure ici. Hein. Les ennemis et le cloître, bon, vous voyez, par rapport à ce qui... Ça peut être des personnes malsaines, ou en tout cas une partie adverse qui n'arrive pas à ses fins parce qu'on a le blocage ici. On voit que vous sortez d'une problématique ici. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a au dos? La ruine, l'eau. Et pour parler, l'accident et le trafic. Bon, on voit qu'au niveau émotionnel, ça bouge. Hein. Ici, il y a des histoires de fin de négociation. Alors, soit vous arrêtez de négocier avec vous-même, soit vous arrêtez de négocier avec des personnes autour de vous. On voit qu'il peut y avoir... Alors, attention à vos déplacements ici, hein, parce qu'il peut y avoir des petits accrochages. Et pour d'autres, ici, par rapport à des échanges, on voit que c'est plutôt négatif, mais c'est comme si quelque chose devait prendre fin, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite. Ok. On a la fatalité sur vous. On a les passions en face de vous. On a la beauté. Et on a la personne extérieure ou femme. Bon, alors là, vous prenez conscience de votre valeur. Vous êtes centré plutôt sur votre propre épanouissement. Avec la fatalité de votre côté, il y a une transformation et il y a une fin radicale. En face de vous, il y a quelque chose qui vous tente. On a cette histoire de désir, de passion. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur la réussite? On a la paix. Bon, alors déjà, il y a un soulagement, il y a une paix qui est là pour vous. Ouais, la famille, l'entourage familier, une personne que vous connaissez ou un environnement familier, on voit que vous mettez fin à quelque chose, là où vous posez vos limites. On a la nativité, vous voyez, il y a une nouvelle passion là, quelque chose comment dire, qui vous fait vibrer là, qui arrive en face de vous. On a les nouvelles. Bon, là, moi, j'ai plus l'impression que vous avez envie de communiquer votre façon de penser, là. Ouais. On a deux personnes ici, hein. Extérieures, homme ou femme. Hein. On a deux personnes, on va les recouvrir, là. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ouais, la stérilité, vous voyez, il y a deux personnes. Ou alors, soit l'une vous représente et l'autre représente une autre personne, mais dans tous les cas, on voit que ça c'est bloqué et que ça stagne. Hein. Ouais, il y a une reconnaissance par rapport à ça. Vous voyez? J'ai le procès, la difficulté, la problématique. Ouais. Mais bon, là, c'est bloqué. Ça fait partie du passé. Hein. Ou alors, c'est une personne qui vous bloque, mais qui est bloquée par une autre personne. Hein. Regardez, il y a de l'instabilité ici. Hein. Ouais. Vous allez sortir de ça, dans tous les cas. Vous allez sortir de ce schéma. Vous communiquez votre façon de penser. Il y a cette histoire de défendre ses principes et ses valeurs. Et j'ai quelque chose qui va se manifester vis-à-vis de l'extérieur et qui est aligné avec ce que vous désirez en fait. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'amitié. On a l'instabilité. On parle d'un entourage ici où c'est un peu bancal. Hein. Ouais, la jalousie, contrat. Alors, faites attention aux promesses, faites attention à l'investissement hein, que vous pourriez... c'est peut-être des personnes qui sont en demande là et qui vous pompent toute votre énergie. Il y a quelque chose de déséquilibré dans des échanges ici.
Donc faites attention, hein. Ne faites pas confiance trop vite aussi par rapport à des signatures. De toute façon, vous le sentez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité, l'enfermement, la projection, l'échec et le miroir magique. Bon, là, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, peut-être que vous êtes actuellement dans une phase où c'est très négatif pour vous. Vous êtes renfermé un petit peu, hein. Ouais. Il y a peut-être des choses que vous regrettez. Mais on vous dit que dans tous les cas, c'est protégé. Il y a quelque chose qui va se manifester pour vous, hein. Ouais, c'est encore cette histoire de passé, là, hein. Une situation du passé, hein. Ouais, qui vous plonge dans une confusion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La chance. Sur vous, on a le verdict. En face de vous, on a le retard. Tiens, la carte de la lenteur. On a la loi dans votre état d'esprit. Donc, vous, clairement, vous y voyez clair. Vous cherchez une vérité et vous allez la trouver, hein. Et vous allez exprimer votre propre vérité. Et on a la joie. Bon, il y a quelque chose qui s'en vient et qui est positif. Alors, pour d'autres, ici, c'est peut-être le fait de vous affirmer qui déclenche justement des situations, qui déclenchent un mouvement vis-à-vis de l'extérieur. Parce que là, c'était peut-être bloqué, mais parce qu'il manquait une action de votre part, là. Allez, on regarde sur la chance, on a les correspondances. Donc, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles. La clairvoyance, là, vous allez y voir plus clair. On vous dit de vous fier à vos intuitions. Regardez, le passé. Il y a une prise de conscience, hein. Là, vous allez faire un choix, hein, tranché, hein. Ouais. La fatalité, la joie et la fatalité. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous en positif du moment où vous allez arrêter quelque chose, là, hein. Ouais. On a le compromis, le cadeau, la parole, ouais. L'amour. Bon. Et là, on a quoi? Le voyage. La distance. Vous allez prendre votre distance avec des situations du passé. On voit qu'il y a cette histoire. Alors, peut-être qu'on vous observe de loin aussi, hein. Ça, ouais. Et là, on voit que vous allez avoir une vérité par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. Ou alors, c'est une personne intermédiaire. Dans tous les cas, là, vous allez avoir des communications qui sont, comment dire, qui vous permettent d'avancer. Ça peut être des opportunités, ça peut être une vérité. Ça va vous aider à faire un choix, à trancher, à fermer quelque chose, à clôturer. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec l'oracle de l'amativité. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? Alors, je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Ce que je dis pour aujourd'hui peut arriver dans les jours ou semaines à venir. On vous dit que vous êtes protégé au niveau sentimental et affectif. Et il y a une porte ou une solution qui va être trouvée, hein. Ou alors, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'automne. On a la fissure, la douleur, la tristesse. Donc là, on parle de nostalgie avec l'automne, du passé, l'imprévu, le bouleversement, la santé. Bon, pour moi, ici, vous avez été bouleversé par une personne. Alors, ça peut être autant au niveau affectif que sentimental. Ouais. Bon, il y a cette histoire de guérison. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cadenas. On parle de blocage, de contact, d'amour. La personne extérieure, homme ou femme, ou vous, là, il a la déchirure. Bon, alors, soit vous êtes en plein deuil, question... ouais, vous n'arrivez pas à vous ouvrir au niveau de la communication, au niveau de l'amour. Pour d'autres, c'est une personne en face de vous qui n'a pas fini un deuil et qui n'est pas prêt ou prête, hein. Ok. Alors, on a quoi? L'hiver. Bon, c'est gelé, là. L'éclosion, on a la naissance sur vous, la nouveauté. Vous avez envie de nouveauté. En face de vous, on a santé, bien-être.
On a la crise, le conflit avec la discorde. Ok. Bon, dans votre état d'esprit, c'est... Ouais, et le voyage à distance. Bon, il y a quand même cette histoire d'avancement. Vous voulez de la nouveauté. On voit que en face de vous, j'ai plutôt quelque chose où vous devez... il y a un appel à la guérison. Alors, vous devez peut-être vous confronter à quelque chose. Ici, on voit que c'est compliqué, hein, émotionnellement. Ouais, vous vous confrontez à quelque chose, mais qui est là pour vous guérir et pour vous faire avancer. Hein. Alors, ça peut être en lien avec l'hiver aussi. On a l'été. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver sur l'été ou sur une période chaude. Dans le sens où on peut très bien avoir une canicule avant l'été. Hein. Sur les soins, on a la préparation, la planification. Ouais. On a l'enfant. Libération. Vous devez vous libérer d'une personne immature. Vous devez vous libérer aussi peut-être par rapport à des blessures, blessures de l'enfance. Hein. Et on a la protection. On vous dit que vous êtes protégé. Et avec la traversée ici, c'est protégé par rapport au voyage, à l'avancement des choses. On avait tout à l'heure avec l'Oshozen, le fou et la vacuité. Allez, même si vous ne savez pas où vous allez, écoutez-vous. Hein. Ouais. Regardez, on vous dit non. Hein. Là, si en face de vous, il y a quelque chose, une personne ou autre, on vous dit non par rapport à cette personne. D'ailleurs, regardez, j'ai lâché prise dessus. Hein. Ouais, la pause. L'éloignement. Hein. On vous dit oui, hein, de vous éloigner. Hein. Pardonnez-vous. On voit que de toute façon, il y a encore cette histoire de vérité. Hein. Par rapport à des personnes que vous connaissez ou des personnes intermédiaires. Ça peut me parler de réseau. Hein. Ouais. Le compromis. La transformation. Là, il y a des choses qui vont se transformer pour vous parce que vous allez voir les choses différemment par rapport à un obstacle, par rapport à ce qui vous barrait la route là. Et vous allez en mettre fin à ça. Je sais pas pourquoi, moi j'ai cette histoire quand même de vérité hein, qui ressort, qui vous permet de couper ou de faire un choix éclairé et de plus être dans les doutes. Ok. Alors, on va faire la réponse à votre question. Et on en a deux. On a amélioration de l'état de santé et confiance. Et derrière, on a le nom. Le nom, affirmez-vous. On vous dit de vous affirmer ici. Pourquoi pas de dire non, de poser des limites. Parce que là, ça empiète sur votre bien-être. Hein, et peut-être sur votre confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Chiffre 11, dualité. Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Et chiffre 4 qui nous parle... de restriction, ici, tu te trompes complètement. On vous demande, pardon, d'avancer là, d'avancer. Peut-être que vous vous dites que non. Finalement, si, c'est ce qui happe, c'est ce qui atteint votre bien-être. On a le chiffre 10 qui parle de transition vers un nouveau départ. On a jeudi, le chiffre 5 qui parle de changement, de libération, de soudaineté, hein, avec ce week-end. Ok. On a encore le chiffre 10 avec l'énergie du cancer du 22 juin au 22 juillet. On a l'été qui ressort. Là. Et on a le chiffre 9 qui nous parle d'une fin de cycle, hein, de bilan, de transformation. Et derrière, on vous dit cette semaine, avec le chiffre 6, on vous parle de positionnement. Donc là, il est question de se positionner apparemment sur cette semaine. Et ça va ramener un changement. Il y a peut-être des événements soudains qui vont se produire. On parle d'une transition vers un nouveau départ, peut-être jusqu'à l'été, ici, pour certains et certaines d'entre vous, le temps que vous clôturiez un cycle ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite, vous voyez, on a rétablissement qui est là. Je vous souhaite du coup un bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.